le privilège de recevoir ta parole. La parole de Dieu est une richesse. La parole de Dieu est un trésor. La parole de Dieu vient pour t'apporter tout ce dont tu as besoin. Pour ton épanouissement. Tout ce dont tu as besoin. Bien-aimé, pour rester dans la bonne direction. Ce matin, Seigneur, merci. Je suis tranquille. Je vais rester devant cette assemblée. C'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Demander aux gens qui sont malades de se t'aider. Non, alléluia, si tu ne te portes pas bien, tiens-toi, tu pourras prier. Amen. Voilà. Tiens-toi, là, ça nous permet en même temps ce matin de voir ceux qui ne se portent pas bien. Allez, si c'est toute l'assemblée qui ne se porte pas bien, on va dire alléluia, on comprend que tout le monde est malade. Amen. Donc, si tu ne te portes pas bien, alléluia. Ça va? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, parmi ceux qui sont malades, à qui souffrent de maux de gorge. Bien. Un mot de gorge. Bien. Mettez-vous en face, moi. Gloire à Dieu. Mettez la main. Seigneur, ce matin, je veux prier. Nous sommes venus en ta présence. Nous sommes venus pour t'adorer. Mais Seigneur, nous savons qu'en ta présence, il se passe des choses extraordinaires. Amen. Ta seule présence nous apporte la paix, le réconfort. Ta seule présence contient toute la puissance nécessaire pour détruire n'importe quelle situation qui prévaut dans notre vie. Ce matin, je te recommande tes enfants. Visite leur gorge. Je prie que la guérison leur soit communiquée dans le nom de Jésus. Je prie que tu les visites et que ce mal disparaisse dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi parce que tu le fais. Merci pour la guérison qui leur est communiquée ce matin. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Seigneur, merci. Gloire te soit rendue, élévation te soit rendue. En ton nom, j'ai prié. Amen. Moi, tu peux aller t'asseoir. Reste. Père, je te remercie. Je prie et je te rends toute la gloire de ce que tu manifestes maintenant dans sa vie.
de ce mal qui est éradiqué, pour la main de l'ennemi qui s'était levée, qui est détruite maintenant dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. J'ai prié pour toi parce que donc, pour toi là c'est passé. Amen. Ah, c'est pas simple. C'est une attaque. Avec combien de temps? Alors, presque 11 jours. C'est une attaque. C'est quelqu'un qui t'a lancé ça. Amen. Mais ce matin, tu es guéri dans le nom de Jésus. Amen. Tu crois que dimanche, j'avais témoigné? Alléluia. Si tu devais dépenser, tu allais dépenser beaucoup d'argent. Amen. Mais ce matin, Dieu t'a guéri. Maintenant, imagine-toi si tu étais resté à la maison. Amen. Vous voyez les gens souvent, non, je ne me sens pas bien, c'est pour ça que je suis resté à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Si tu ne peux pas marcher, c'est autre chose. Amen. Mais Dieu guérit. Amen. Donc quand tu ne te sens pas bien, viens, le Seigneur va faire quoi? Il va te guérir. Amen. Tes fauteuils ne peuvent pas te guérir. Ta maison ne peut pas te guérir. Alléluia. Amen. Ce matin, qui est dans la joie? Amen. Qui est dans la joie? 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 Alléluia. Alors les autres malades ils disent que mais on va oublier. Hein? Amen, amen. Asseyez-vous les autres qui ne se sentent pas bien, vous restez. Pour tenir debout, on va prier pour vous. Amen. Ce n'est pas un mot de gauche, mais on peut prier pour vous. Alléluia, amen. Amen. Père, je te bénis pour tes enfants. Merci ce matin parce que tu les guéris. Merci pour la visitation. Gloire à toi, Papa. Élévation à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, ce matin encore, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on va terminer le thème qu'on avait commencé. Alléluia. Et par rapport à la Pâque, on avait suspendu le thème parce qu'on devait traiter, on devait parler de la Pâque. Amen. Et le dimanche qui a suivi, il y a eu un autre message que le Seigneur a donné dans l'esprit de la Pâque. Amen, amen. Et donc on revient pour terminer le message. Parce que nous sommes dans le mois d'avril. Et aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Le mois d'avril c'est le mois du couronnement divin. Alléluia. Et on a commencé à parler du thème les principes de l'élévation de Dieu, ou le parcours de celui que Dieu couronne. Alléluia. Parce que si on dit principe d'élévation pour Dieu, alléluia, si tu ne comprends pas, amen, c'est les étapes, alléluia, les étapes. Parce que quand Dieu veut te bénir, il y a des étapes par lesquelles tu dois passer pour accéder à la bénédiction. Avec Dieu, là, on ne brûle pas les étapes. Il y a des étapes. Amen. Donc, quand nous parlons de principe d'élévation de Dieu, c'est les étapes par lesquelles tu dois passer avant que Dieu ne te lève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les étapes par lesquelles tu dois passer avant que Dieu ne te lève. C'est important parce que souvent, on veut que le Seigneur nous élève. Mais si tu ne connais pas les principes, tu risques de ne pas être béni par Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas capable de te bénir, mais parce que, bien aimé, tu n'as pas la bonne attitude. Alléluia. Et donc, on a vu déjà deux principes. Je suis en train de faire un résumé pour qu'on se retrouve. Alléluia. Donc, le premier principe, quand Dieu veut élever quelqu'un, tu dois te voir comme Dieu te voit. Vous vous rappelez maintenant? Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut élever quelqu'un, tu dois te voir comme Dieu te voit. Parce qu'on est parti de 2 Timothée, alléluia, où il est dit que l'athlète n'est pas
couronné, c'est-à-dire que la tête n'est pas couronnée. La tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant quoi? Suivant les règles. Alléluia. Donc, quand Dieu veut t'élever, là, tu dois te voir comme Dieu te voit. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, comment est-ce que tu te vois? Demande à quelqu'un, comment est-ce que tu te vois? Amen. C'est pour cela que regarde, quand l'ange de l'Éternel est venu croiser Gédéon, il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que Gédéon était un héros? Gédéon n'était pas un héros. Il n'avait fait aucun acte de bravoure. C'était un peureux. Alléluia. Mais quand l'ange de l'Éternel vient, il lui dit salut vaillant héros. Normalement il devait dire salut grand peureux. Mais quand il a dit vaillant héros, Gédéon lui-même était comment? Il était étonné. Parce qu'il ne se voyait pas comme un héros, mais Dieu le voyait comme un héros. Alléluia. Parce que Dieu voulait qu'il commence par se voir comme un héros, afin que le processus de Dieu commence dans sa vie. C'est ça la foi. La foi là, c'est pas te voir comme ton quartier te voit. Alléluia. Mais tu dois te voir comme Dieu te voit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Oh, Dieu dit que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Est-ce que Dieu nous voit comme des gens qui ne sont pas importants? Non. Dieu voit ses enfants comme des gens qui ne sont pas importants? Non. Donc nous sommes importants. Et si Dieu dit que nous sommes importants, c'est que nous sommes importants. Amen. Donc bien aimé, il ne faut pas que tu aies une mauvaise image de toi. Il y a des gens qui ont ce problème-là. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont complexés par rapport à eux-mêmes. Dieu ne m'a pas fait grand. Dieu ne m'a pas fait clair. Dieu ne m'a pas donné le nez comme ça. Dieu ne m'a pas donné bras. Regarde, avec ce que Dieu t'a donné là, son programme va s'accomplir dans ta vie. Ne sois jamais complexé. Alléluia. N'aie pas une mauvaise image de toi pour dire non. Si j'étais comme ça, si j'étais, vous voyez, alléluia. Il y a des gens, non. Si j'étais comme ça, si j'étais comme ça, si j'étais. Regarde, comme tu es là, il n'y a pas deux. Comme tu es là, il n'y a pas deux. Comme toi là, il n'y a pas deux. Alléluia. Dieu t'a créé toi seul. Ton empreinte que tu as là, c'est pour toi seul. Ton empreinte là, il n'y a pas deux. C'est-à-dire que même quand des gens sont jumeaux, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas même empreinte. Dieu t'a créé toi seul. Tu es unique. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Aucune chose est rare. Elle est précieuse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc ton nez là, c'est ça qui est pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, quand Dieu veut agir, frère, tu dois te voir comme Dieu te voit. Premier principe. Deuxième principe, alléluia. On a dit quoi? On est parti de la vie de Saül. Alléluia. Amen. On est parti de la vie de Saül. Lui-même, il ne se voyait pas comme quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que sa famille était pauvre. Oui, souvent, c'est le problème qu'on a. Alléluia. Je n'ai rien. Ma famille n'a rien. Regarde, quand Dieu veut t'élever, il n'a pas besoin que ta famille soit riche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin qu'il y ait un poste dans ta famille. Et puis, c'est même pas par le poste qu'il va passer. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, frère, ses voies sont insondables. Donc Saül ici, bien aimé, il dit, mais moi, je suis pauvre. Ma famille, je viens de la tribu de Benjamin. Samuel, le prophète, à qui Dieu a révélé que celui-là, c'est un roi. Il va commencer à lui dire, tu es quelqu'un d'important. Alléluia. Donc, premier principe, tu dois te voir comme Dieu te voit. Deuxième principe, alléluia, c'est que quoi? C'est que quand on lui a parlé de la royauté, quand il est revenu, son oncle lui a demandé, tu es quitté où? Alléluia. Et la Bible nous dit que il a expliqué ce qu'il devait expliquer. Mais concernant la prophétie, il a fait quoi? Il s'est tué. Donc on a dit que le deuxième principe, pour celui que Dieu doit élever, tu ne dois pas révéler à tout le monde le plan de Dieu pour ta vie. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne se sont pas accomplies dans leur vie. Parce qu'un enfant de Dieu doit savoir à quel moment parler et à quel moment se taire. Parce que l'Ecclésiaste 3, verset 7 dit quoi? Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Or, il y a des gens, comme je le disais la fois dernière, il n'y a pas de frais sur leur langue. Alléluia. Ils disent tout. Ils n'ont pas de secret. Ils disent tout. Ils disent tout. Ils disent tout. Alléluia. Et donc, comme nous avons parlé de ces choses-là, alléluia. Voilà, donc c'est un rappel. C'est un rappel pour qu'on se souvienne du message. Amen.
le troisième principe. Alléluia. Amen. Le troisième principe, on va dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, le verset 24 à 27. 1 Samuel chapitre 10, le verset 24 à 27. On va se tenir debout bien aimé pour faire la première lecture. 1 Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10, verset 24 à 27. 1 Samuel chapitre 10, verset 24 à 27. Ça va? Ok. Tout le monde suit. Samuel dit à tout le peuple: voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Alléluia. Amen. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il en écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient: quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisaient et ne lui apportaient aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. On acclame la parole de Dieu. Merci d'acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, suivez bien. Amen. Ce matin, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, Samuel est venu parce que le temps était arrivé d'annoncer au peuple que Saül avait été choisi comme roi d'Israël. Alléluia. Donc il est venu pour faire quoi? Pour le présenter officiellement. Amen. Donc il dit à tout le peuple: c'est celui-là que l'Éternel a choisi. Amen. Et on le présente en tant que le nouveau roi. Mais quand vous lisez dans le passage ici, on dit quoi? Quand il a été présenté, les gens ont acclamé ou bien les gens n'ont pas acclamé? Est-ce que ce matin tu es là ou bien tu ne suis pas? Mais je veux que tu suives. Les gens ont acclamé ou bien les gens n'ont pas acclamé? On dit tout le peuple a dit: vive le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Et ce matin, je veux que tu comprennes une chose. Quand on commence à prophétiser sur ta vie, on dit: Dieu va te bénir, Dieu va te lever, tu seras ceci, tu seras cela. Il y a des gens à côté qui disent Amen, qui disent Amen, qui disent Amen. Tout le monde dit Amen. Tu penses que tu es arrivé. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, je veux que tu comprennes une chose. Quand les gens disent vive le roi, c'est tellement que Saül était content. Quand les gens disent vive le roi, c'est tellement que Saül s'est dit: oh, ma vie a quoi? Ma vie a changé. Parce que tout le monde a dit vive le roi. Non. Mais il y a quelque chose qui va suivre. Amen. Alléluia. La Bible déclare que quand ils ont fini d'acclamer, quand ils ont fini de dire vive le roi, alléluia, il y a des honnêtes gens dont Dieu a disposé le cœur et qui sont venus se mettre à côté de lui pour l'accompagner. Mais la Bible nous dit que il y a des gens qui ont dit quoi? Il y a des gens qui ont dit: mais c'est lui-là qui fait être notre roi. Alléluia. C'est lui-là qui va nous sauver. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne ressembles pas à un roi.
Amen. Tu ne ressens pas un roi. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, le troisième principe, et on va développer, c'est que l'élévation commence par l'humiliation. Tu n'as pas compris. Je dis, l'élévation commence par quoi? Par l'humiliation. Avant que tu ne sois élevé, tu seras humilié. Alléluia. C'est un principe de Dieu. Avant que tu ne sois élevé, tu seras humilié. Maintenant, regardez. Quand je lis le texte, je me pose une question. On dit Dieu a touché le cœur des honnêtes gens. Mais pourquoi Dieu n'a pas touché le cœur de tout le monde? Est-ce que Dieu n'était pas capable de toucher le cœur de tout le monde? Mais il n'a pas touché le cœur de tout le monde. On vient dire, c'est lui-là qui est roi. Alléluia. C'est comme je suis en train de dire à quelqu'un. Jean, tu as rencontré une soeur qui est ta fiancée. Et puis elle va te présenter à sa famille pour dire, bon, je suis venu vous présenter mon fiancé. Alléluia. Amen. Et donc les gens vont commencer par dire, bonne arrivée à vraiment le fiancé, tout et tout. Et puis après, alléluia, tu vas t'asseoir. Donc c'est lui-là qui est ton fiancé. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Tu as regardé dans tout Abidjan là. Tu as regardé dans toute la Côte d'Ivoire. C'est lui-là que tu as eu comme fiancé. C'est une humiliation ou bien c'est le déshonneur? C'est une humiliation. C'est une humiliation. Donc Saül ici, bien aimé, il a été humilié. Des gens ont dit, tu ne ressens pas un roi, tu ne peux pas régner sur nous, tu ne peux pas nous dominer. On dit des gens l'ont méprisé, les gens l'ont rabaissé, alors qu'on venait de le présenter comme roi. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'élévation commence par l'humiliation. C'est pas parce que Dieu a dit que tu seras béni que tout le monde va t'acclamer. C'est pas parce que Dieu a dit que tu seras béni qu'automatiquement tout le monde va dire non, tu es béni. Non. Ça va commencer par l'humiliation. Des gens vont te mépriser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Des gens vont te rabaisser. Or, pourtant, c'est Dieu qui a parlé sur ta vie. Qui a choisi Saül comme roi? C'est Dieu. Mais les gens l'ont rabaissé. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre dans la marche chrétienne. On dit que Dieu est avec moi. On dit que Dieu va me bénir. Mais je ne comprends pas ma vie. Je suis humilié. Je suis rabaissé. Je suis humilié. Je suis rabaissé. Tu es dans le processus de l'élévation. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voyez, Jésus est rentré à Jérusalem. Quand il est rentré à Jérusalem, on l'a accueilli comment? On l'a accueilli en fanfare. Les gens chantaient Hosanna, Hosanna. Mais bien aimé, pourquoi? Après qu'on ait accueilli Jésus de cette manière, quelle était sa réaction? Quand ils ont fini de l'accueillir de cette manière, Jésus a commencé à faire quoi? Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Parce que bien aimé, il savait ce qui allait se passer à Jérusalem. Il savait ce qui allait arriver à Jérusalem. Les mêmes qui l'ont acclamé, c'est les mêmes qui l'ont crucifié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est les mêmes. Avant que Jésus ne ressuscite, il a connu l'humiliation. Or, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela dans la marche chrétienne. Alléluia. Tu es humilié. Parce que bien aimé, c'est par là que tu dois passer avant d'être élevé. Tu es humilié. Parce que c'est le processus de l'élévation de Dieu. C'est un passage obligé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est un passage obligé. Il y a des gens ici bien aimés. Tu t'es converti. Mais dans ta famille, il n'y a pas de considération pour toi. On ne te respecte pas. Amen, amen. On ne te considère pas. On ne te respecte pas. Mais pourquoi est-ce que tu veux que les gens te respectent? Les gens ne peuvent pas te respecter tant que ce que Dieu a dit dans ta vie ne s'est pas encore réalisé.
dis pas Amen. Alléluia. Alléluia. On dit il est roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être roi? Est-ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire? Alléluia. Ils sont venus le présenter. Toi tu dis non, tu es chrétien. Tu dis tu es enfant de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, les gens s'en foutent de tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien. C'est pas parce que les gens ont dit de Saül qu'il ne ressemble pas à un roi que ça annule la parole que Dieu a déclarée sur sa vie. Je ne sais pas si tu le comprends. Dieu dit il est roi, mais il y a des gens qui disent qu'il ne ressemble pas à un roi. Alléluia. Maintenant, lui, c'est qui il doit écouter? C'est Dieu qui écoute ou les gens qui lui disent qu'il ne ressemble pas à un roi. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Quand Dieu commence à parler sur ta vie, il suffit qu'un problème, qu'une situation se présente à toi, tu vas commencer à murmurer. Dieu a dit que vraiment j'allais être béni, mais moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tais-toi. Quand tu ne comprends pas, tais-toi et écoute Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit il est roi. Il y a des gens qui disent qu'il ne ressemble pas à un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as confiance en Dieu ou tu as confiance dans la parole des gens. Quand Dieu parle sur ta vie, ne regarde pas à ce que tu vis, mais regarde à la parole qui était prononcée sur ta vie. Amen. Alléluia. Beaucoup sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils regardent aux circonstances au lieu de regarder à celui qui a parlé sur leur vie. On se moque de moi. On ne le considère pas. On se moque de moi. Mais regarde, si les gens se moquent de toi, si les gens ne te considèrent pas, celui qui a parlé sur ta vie, un temps va arriver où il va faire en sorte que les gens te respectent. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est Dieu qui a parlé sur ta vie, mais ce n'est pas Dieu. C'est Dieu. Si Dieu parle sur ta vie, que les gens ne te respectent pas, pourquoi ça te fait mal? C'est lui qui a parlé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. On dit quand les gens ont dit qu'il ne ressemble pas à un roi, Saül a dit quoi? Saül a dit quoi? Il n'a rien dit. On va arriver sur ça. Alléluia. Bien-aimé, Joseph, à qui Dieu a dit, tu seras élevé au-dessus de tes frères. Mais son élévation a commencé par l'humiliation. Quand Dieu a parlé sur sa vie, il s'est retrouvé dans un puits. Quand Dieu a parlé sur sa vie, il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Oh, il était dans le processus. Amen. Pourquoi l'élévation commence par l'humiliation? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi Dieu, avant de nous élever, il nous humilie? Pour nous enseigner l'humilité. Amen. L'humilité. Parce que dans la vie, si tu n'es pas humble, ce que Dieu te donne, ça va te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si tu n'es pas humble là, ce que Dieu va te donner là, ça va faire quoi? Ça va te détruire. Dieu nous fait passer par l'humiliation pour nous enseigner l'humilité. Parce que les gars, quand on quitte le monde et puis on vient à Jésus là, on vient avec notre orgueil. Tout le monde est orgueilleux. L'orgueil là, c'est en tout le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, l'orgueil, c'est le caractère principal de Satan. Qu'est-ce qui a poussé Satan? Au départ, il n'était pas Satan. C'est ce que beaucoup oublient. Au départ, on l'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Il était auprès de Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. Il servait Dieu. La Bible déclare que c'était un grand chant. Mais pourquoi il est devenu Satan? Qui veut dire adversaire. On dit qu'il a voulu faire quoi? Il a voulu occuper la place de Dieu. L'orgueil. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu viens, la première chose que Dieu fait dans ta vie avant de te bénir, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et pour que tu sois humble, tu
tu dois passer par l'humiliation, par le rabaissement, par la moquerie, par le mépris, par le rejet. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu humilies, c'est pour t'enseigner l'humilité. Or, le problème, il y a des gens, quand ils sont humiliés, ils deviennent plus orgueilleux. Pendant qu'on l'humilie, pour que véritablement il se fasse petit, pendant qu'on l'humilie là, lui il est en train de réfléchir, quand il sera béni, comment il va se venger. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Il faut comprendre les choses de Dieu. Hein. On t'humilie pour que tu te fasses petit. Mais il y a des gens là, même dans leur galère, ils sont plus orgueilleux que les gens qui ont l'argent. Vous n'avez jamais vu ça? Il n'a rien à y voir. Il est orgueilleux. Et lui pense que c'est une qualité. Même si je n'ai rien, ma fierté. Tu vas mourir avec sa frère. Alléluia. 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 Dieu te rabaisse pour que tu apprennes à demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il y a des gens qui disent, moi je n'aime pas quoi? Je n'aime pas demander. Ce n'est pas dans le sens de mendicité ou bien je compte sur les hommes. Mes frères, tout ça c'est quoi? C'est l'humilité. Alléluia. Alléluia. Donc l'élévation commence par quoi? L'humiliation. Or c'est l'humiliation que nous ne voulons pas. On veut être élevé. On veut ressusciter sans mourir. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? C'est pour ça que je vous ai dit, on dit, des honnêtes gens dont Dieu avait fait quoi? Regarde, alléluia. On revient dans le texte. Il y a des expressions qui sont très importantes. Amen. On dit, Saül aussi s'en alla dans sa maison, verset 26, à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait quoi? Touché le cœur. Mais pourquoi Dieu ne touche pas le cœur de tout le monde? C'est ce que vous ne comprenez pas. Si Dieu veut que quelqu'un t'aide, regarde, même si on dit qu'il est le plus méchant, il est le plus méchant. Si Dieu veut passer par lui pour t'aider, il va passer par lui pour t'aider. N'est-ce pas si quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui dispose le cœur. Mais pourquoi il n'a pas disposé le cœur de tout le monde? Parce que Saül devait être humilié. Il y a des gens qui tu vas aller demander de l'argent, vont t'insulter. Parce que Dieu n'a pas fait quoi? Il n'a pas touché leur cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations que tu vas vivre. Tu vas aller voir quelqu'un pour dire pardon, aide-moi. Je suis coincé, aide-moi. Il a l'habitude d'aider les gens. Hein. Mais arrivé sur toi, il va dire quoi? Il va dire qu'il ne peut pas t'aider. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fait quoi? Dieu n'a pas touché son cœur. Tu es dans le processus de quoi? Humiliation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, quand ça se passe comme ça, on commence à faire quoi? Celui qui m'a pas aidé là, qu'est-ce qui se passe? Il est méchant, il est mauvais. Lui là, le jour où j'ai l'argent, voilà comment des gens se mettent en détail. Le jour où j'ai l'argent, là, il va voir ce que je vais faire. Or, qui a endurci son cœur? C'est Dieu. Donc, quand toi tu as dit, le jour où j'ai l'argent, il va voir, tu vas comme qui? Tu vas comme Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est Dieu, frère. Quand tu te convertis là, c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand tu te convertis là, c'est Dieu qui a le contrôle total de ta vie. Amen. Quand tu te convertis, c'est Dieu qui a le contrôle total de ta vie. Quand tu te convertis, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui permet. Il n'y a pas de ceux qui sont convertis et qui sont dans le plan de Dieu. Il ne faut pas confondre. Il y a des gens eux-mêmes qui vont chercher leurs problèmes. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Dieu, il faut t'asseoir ici. Tu vas te mettre ailleurs. Et puis dire, oh, je ne comprends pas là. Ce n'est pas l'humiliation de Dieu. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül était dans le plan de Dieu. Donc les gens l'ont rabaissé, frère. Et puis, ça s'est passé publiquement. Vous savez que quand on vient pour présenter un roi, c'est publiquement. Donc c'est publiquement que les gens ont parlé. Ils l'ont humilié.
Alléluia. Bien aimé. L'élévation commence par quoi? Par l'humiliation. Troisième principe. Quatrième principe. Alléluia. C'est le dernier verset. C'est-à-dire 1 Samuel 10, verset 27. Alléluia. Le dernier verset. Amen. On dit, il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, moi, c'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisaient et ne lui apportaient aucun présent. Mais Saül ne lui prit point car. Alléluia. Bien aimé. Le quatrième principe ici, après l'humiliation. Amen. Que aussi, si vous voulez un processus dans l'humiliation, il faut le mettre à part pour le comprendre. C'est le brisement. Amen. Le brisement. Dis à quelqu'un brisement. Dis brisement. Alléluia. Il faut bien noter brisement. Saül était roi ou il n'était pas roi? Il était roi, il n'était pas roi. Un roi, là, on doit faire quoi? On doit le respecter ou on ne doit pas le respecter? On doit l'honorer ou on ne doit pas l'honorer? Alléluia. Mais regarde ce que ces gens-là vont faire. Ces gens-là, d'abord, on dit qu'ils l'ont méprisé. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas quoi? Ils ne l'ont pas respecté. Deux, on dit, cadeau même là, ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas donné. Donc, ils l'ont méprisé. Ils ne l'ont pas honoré. Ils disent même aiguille, on ne va pas te donner. Alléluia. La Bible dit que Saül n'a rien dit. Ce matin, est-ce qu'on peut parler? Amen. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, il faut bien t'asseoir. Saül avait raison ou il n'avait pas raison? Ici, là, qui a raison? Saül a raison, il n'a pas raison. Il a raison, il n'a pas raison. Mais on dit la fait quoi? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Le monde dit que c'est un quoi? C'est un faiblard. Non, les gars, c'est dit la vérité. Tu es roi, tu n'es pas roi. Tu es roi, tu n'es pas roi. Tu es roi, tu as raison, tu n'as pas raison. Tu as raison, tu n'as pas raison. Moi, quand j'ai raison, je ne laisse pas faire. Alléluia. Le problème, c'est que quand on dit que vous devez avoir la pensée renouvelée, vous venez avec l'esprit du monde dans l'église. Et vous pensez que les choses de l'église, là, ça fonctionne comme les choses du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a raison, il doit parler. Mais Saül a décidé de renoncer à sa raison. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Précisément, là, il a expliqué. Tu as raison. Et puis tu fais quoi? Tu renonces à ta raison. Qui peut faire ça ici? Tu as raison. Et tu renonces à ta raison. C'est-à-dire que toi, tu as raison là. Tu agis comme si tu n'avais pas raison. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux renoncer à ton honneur? Tu peux renoncer à ta dignité? Tu peux renoncer à ta raison? C'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire dans l'église. Voilà pourquoi on règle toujours le problème de l'église, ça ne finit pas. Brisement. Brisement. C'est moi qui ai. Parle bien. Parle. Quand tu parles pas, alléluia. C'est moi qui ai. C'est moi qui ai. C'est moi qui ai. Et si j'ai raison, on doit te donner ma. On doit te donner ma. Raison. Jésus là, quand on le giflait, quand on crachait sur lui, qui avait raison? C'est Jésus. Qui avait raison? Jésus. Il pouvait se défendre ou il ne pouvait pas se défendre. Quand Pierre a essayé de le défendre, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il dit, Pierre, j'ai des anges qui me servent. Je n'ai pas besoin de toi pour me défendre. Quelqu'un qui a calmé tempête. Est-ce que vous connaissez tempête? Quelqu'un qui a menacé tempête. Regarde, les gens qui sont venus l'arrêter là. Quand il a dit c'est moi, l'onction les a fait tomber. Bon, vous ne lisez pas la Bible, c'est ça, l'onction est tombée. Ceux qui sont venus arrêter Jésus là. Quand il a dit c'est moi, on dit quoi? Ils sont quoi?
Ils sont tombés. C'est moi seulement. Ça les a fait tomber. Pour dire que quoi? S'il voulait se défendre, il pouvait se défendre. Mais il a fait quoi? Il a renoncé à sa raison. Pourquoi toi, tu ne peux pas te taire aussi? Alléluia. C'est bête ou bien c'est pas bête? Non, dites-moi, c'est bête ou bien c'est pas bête? Les cas, c'est dit la vérité. Alléluia, amen. J'ai raison, puis on dit de faire quoi? De me taire. C'est bête ou bien c'est pas bête? C'est bête ou bien c'est pas bête? C'est ça, l'évangile, là, c'est ça. La vie crucifiée en Jésus, là, c'est ça. Amen. J'ai raison, mais je me tais. J'ai raison, mais je laisse ma raison. Alléluia. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. C'est le son. Alléluia. Est-ce qu'il va la quelqu'un? Tant que tu vas chercher ta raison, tu n'es pas encore brisé. Là, tu as fait ça, ça va la différence. On dit que est-ce que c'est brisé? Alléluia. Brisé là. Tant que tu cherches à quoi? Avoir raison. C'est moi qui ai raison. On me donne ma raison. Si j'ai raison, on doit me donner ma raison. Si j'ai raison, on doit me respecter. On doit me dire, frère, le respect ne se demande pas. Je vais t'expliquer quelque chose. Le respect là, est-ce qu'on demande respect? Le respect là, il y a des choses dans ta vie. Quand tu vas commencer à faire, le respect va s'imposer. On a même, je ne sais pas si vous tu sais pourquoi on ne te respecte pas? Tu sais pourquoi on ne te respecte pas? Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie. Tu comprends? Saül là, on dit les rois. Eux ils disent tu ne ressembles pas à un roi. On ne te respecte pas. Ils l'ont insulté. Mais Saül, en tant que roi, il avait un droit. Quand Samuel l'a présenté, il a fait connaître au peuple le droit du roi. C'est-à-dire que le roi, quand tu es roi, quelqu'un ne te respecte pas, tu peux dire quoi? Couper quoi? Couper sa tête. Mais il a fait quoi? Il a renoncé à ses droits. Jésus, pour venir mourir à la croix, il a renoncé à son titre. Il a renoncé à ses privilèges. Alléluia. Il a renoncé. Alléluia. On dit de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, il a renoncé à des privilèges pour nous racheter. Le problème, toi, tu ne veux pas renoncer. Tu refuses de renoncer. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? J'avais raison, on ne m'a pas donné ma raison. Alléluia. Tu te dis que tu as raison, hein? Amen. Mais devant Dieu, tu n'es pas encore quoi? Tu n'es pas encore brisé. Brisé là, tu as raison. Et puis toi, tu as raison. Tu dis quoi? Je demande. Qui peut faire ça? Et puis, tu dis que quand on est brisé, là, on laisse, non? J'ai laissé. Maintenant, tu es allé faire quoi? Non, ça va quand même, hein? Même si on dit, même si quand on dit orgueil là, alléluia. Tu vois, orgueil là, mon frère. Alléluia. 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 La Bible déclare que Saül n'a rien dit. Je vais te dire quelque chose. Tu veux tellement avoir raison que Dieu s'assoit et n'agit plus dans ta vie. Parce que celui qui veut avoir raison, c'est celui qui veut se défendre lui-même. Celui qui va avoir raison, laissez-moi, j'ai parlé, j'ai ma raison. Comment Dieu va te justifier si toi-même tu peux te justifier? Aïe. On dit Jésus est notre avocat. Quand vous allez au tribunal, alléluia, moi j'ai fait un peu le droit, amen. Quand vous allez au tribunal, là, ton avocat, là, qui parle à ta place? Répondez, même si souvent vous regardez des films, alléluia, amen, où on parle de justice. Qui parle pour toi? Qui te représente? Qui te défend? Il y a deux avocats. Quand tu vas au tribunal, la loi te donne le droit de te défendre toi-même. Vous savez ça, non? Ça veut dire que toi, tu peux dire, je n'ai pas besoin d'un avocat. On te donne ce droit. Quand tu vas, comme tu n'as pas d'avocat, la justice te donne un avocat. Pour dire, bon, on te donne quelqu'un pour te défendre. Et toi, tu dis, bon, je ne veux pas, moi, mais je vais faire quoi? Je peux me défendre. Donc, à la justice, là, on se dit que
Si toi-même tu peux te défendre, c'est que toi-même tu connais quoi? Tu connais le droit. Qui a dit va se défendre? Donc on ne te donne plus d'avocat. Le problème, toi, tu peux te défendre toi-même et puis Jésus n'a rien fait quoi? Jésus n'a rien fait quoi? Il est mon avocat. Souvent vous sentez des choses, vous ne savez pas ce qui est en bas. Jésus est mon avocat. Jésus est mon avocat. Dès qu'il a parlé à mettre. Oh, laissez-moi savoir les messages ici. Ah, c'est un bout de ici, c'est un bout de ici. Il parle de qui? Alléluia. Amen, amen. Il est ton avocat. Est-ce qu'il est ton avocat? Est-ce qu'il est ton avocat? Tu as combien d'avocats? Tu t'étais. La Bible déclare en quoi? Exode 14, verset 14. Gardez-le. 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 Et l'Éternel. Gardez-le. Gardez-le. Si vous avez raison. Si vous n'avez pas raison. Et l'Éternel combattra. Combien de gens prient? Voilà pourquoi les gens transpirent en prière. Toi, tu finis de répondre. Tu as fini de répondre. Tout ce que. Laissez-moi y aller pour moi. Si ça reste dans mon ventre là, mon ventre va pourrir. Il a fait sortir pour moi. Il doit faire sortir d'abord. On doit se dire les quatre vérités. On dit oui, d'accord. Moi, à l'église ici, là, les moutons se promènent ensemble. Ils prennent d'abord les trucs du monde là-bas. Mais ils n'ont pas même pris. Si on s'est retrouvé ici, là, on n'est pas la même chose. C'est parce qu'on ne peut pas écrire sur le front de chacun. Mais on n'est pas la même chose. Tu as compris, non? Les toits comme ça, là. Les toits comme ça, là. Si ce n'est pas église, hey, Seigneur! Mais je devais dire ça d'abord pour me libérer. Il a fini de dire maintenant, je suis libéré. Je suis libéré. Tu as fini, puis tu t'en vas. Seigneur, Seigneur, toi mon avocat, tu es ton avocat toi-même. Tu es ton avocat. Ta bouche te défend. Tu ne sais pas te taire. Tu veux répondre à tout. Tu veux parler dans tout. Tu n'as pas renoncé à ta raison. Comment Jésus va te défendre? Comment il va te défendre? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Comme frère, dans la Bible, il y a des principes. On dit garder le silence. Mais toi, tu parles. Alléluia. Pourquoi? Quand les chrétiens sont devenus moutons, quand les chrétiens sont devenus moutons, qui a dit que les chrétiens ne parlent pas? Regarde, on dit Jésus, Ésaïe 53. Quelqu'un peut Ésaïe 53. Ésaïe 53, lisez à haute voix. Alléluia. Regarde, le peuple de Dieu doit être enseigné. Amen. Le peuple de Dieu, Dieu là, il n'a pas changé. Ésaïe 53. Quelqu'un peut trouver ça, il va lire. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Oui. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité. Il a été maltraité. Regarde. Quand quelqu'un est maltraité, ça veut dire quoi? Jacques Aka, un professeur. Maltraité, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire souffrir. Donc celui qu'on maltraite, il a raison. Il a raison. Amen. Alléluia. Amen. Faire souffrir, oui. Et opprimer. Et opprimer. Et il n'a pas ouvert la bouche. Ah, attends. Et il n'a pas ouvert la bouche. Tu dis, ma reprends encore, il n'entend pas bien. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a quoi? Il n'a point ouvert la bouche. Sa bouche était fermée. Il avait carie. Il avait carie. Il était bobo. Il était muet. Il n'a pas fait quoi? Il n'a point ouvert la bouche. Il ne pouvait pas parler. Vous savez de qui on parle ici? Ésaïe. C'est une prophétie qui tombe sur qui? Sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a fait quoi? Tempête. Et puis il fait quoi? Il menace tempête. Et puis on dit on le maltraite. Il fait quoi? Il ferme sa bouche. Or ici là, si quelqu'un on l'insulte et il ferme sa bouche, il te reconnaît. Jésus a gardé mon frère là. Ah! Alléluia. Alléluia. Regarde. Quand je parle de cette situation-là, je prends l'exemple. Quelqu'un que tu peux frapper. Hein? Quelqu'un que tu peux frapper. Et puis il te dit, tu es qui? Tu es qui? Si tu es garçon, lève-toi.
En réalité, quand on était enfant, il y a des choses on disait, mais là on a grandi. Mais réellement, ici, garçon. Alléluia. Si tu es garçon, lève-toi. Il a dit c'est ici, garçon. Donc, c'est quelqu'un qui va te rappeler que tu es garçon. Alléluia. Tu peux frapper la personne. Amen, amen. C'est pour ça que je suis en train de dire aux gens qui êtes mariés, là, ne regardez pas la bouche de votre femme. Sinon, vous allez enlever toutes ces dents. Le mariage, c'est un mystère. Alléluia. Femme, laisse faire comme ça. Lève-toi aujourd'hui, tu penses que quoi? Tu penses que entre toi-même, tu sais qu'un coup de poing seulement, elle va rester couchée là. Lève-toi, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas. On se met à son paille là. Elle attache et puis elle donne un pic comme ça. Tu n'es pas garçon. Oh! Père, bouton, père. Tu n'es pas taper. Faut taper. Alléluia. C'est-à-dire que le diable te dit, il te rappelle qui tu étais avant. Ton coup de tête est bien à faire la vie. Donne un coup de tête seulement. Alléluia. Alléluia. Je prends ces exemples-là pour montrer que la plaie de l'église, la plaie de l'église, c'est le manque d'épuisement. Le problème ne finit pas de l'église à cause de quoi? À cause du manque d'épuisement. Parce que si celui qui a raison, il dit quoi? Il dit je demande pardon. Souvent, il y a vous dit quelque chose. Il y a des gens, ils ne sont pas fous quand ils font les choses. Ils savent que c'est toi qui as raison. Mais quand il dit je te demande pardon, lui-même la nuit, il ne va pas bien dormir. Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Il te dit quelque chose. Parce qu'il s'est dit, moi, il faut qu'il adapte, je n'ai pas quoi. Je n'ai pas quoi. Il y a des gens, ils savent, quand ils n'ont pas rien, ils savent. Moi, je n'ai pas raison. Et puis la personne que j'ai insultée, c'est la personne qui dit quoi? Qui dit pardon. La nuit tombe, tu te tout. Tu n'es pas bien. Quand tu vas me dire, vraiment, il y a des voix à côté. Vraiment, hier, lui, je n'ai pas dormi. Ben, tu te dis que, mais, de toute façon, il ne parle pas là. Ça me fait quoi? Ça me fait peur. Amen. Saül n'a pas parlé pourquoi? Il voulait que Dieu réponde à ces gens. Saül a renoncé à son honneur. Parce que bien aimé, c'est Dieu qui doit répondre. Amen. Tu n'es rien, c'est Dieu qui va répondre. Tu n'as rien, c'est Dieu qui va répondre. Tu dis tu vas à l'église, on ne voit rien, c'est Dieu qui va répondre. Amen. Toujours tu es là, quand on vient aux réunions, j'ai prié, on a besoin d'argent. Aujourd'hui on ne veut pas prier. Réunion aujourd'hui là, c'est l'argent qui parle. Or toi tu n'as que quoi? Tu n'as que la prière. Tu es humilié. Ben celui qui a dit, c'est l'argent qui parle. Dans son compte, il a 30 millions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu sais comment Dieu va répondre quand tu t'éteins? Tu sais comment Dieu va répondre? Il tombe malade. Il va partout et son argent, il n'a pas quoi? Il n'a pas guérison. Toi à qui il a dit quoi? C'est l'argent qui parle. La solution à son problème se trouve avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas encore? Alléluia. Lui, il a ses 30 millions. Toi, tu as la prière à travers laquelle il sera guéri. Alléluia. Il va ici, il fait tout. Il va ici, il fait tout. Il va ici, il fait tout. Et puis la nuit, il dort. Il voit que c'est toi, tu es venu prier pour lui. Et puis il a eu sa guérison. Comment il t'appelle? Alléluia. Les voix de Dieu. Ben, la dernière réunion, elle a dit quoi? C'est l'argent qui. C'est l'argent qui. On le dit, on dit l'argent. Toujours prière. Frère, quand quelqu'un souffre là. Alors? Toi-même tu es étonné, mais t'as dit quand il t'a dit, c'est pas quand il parle. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Ah, plus aujourd'hui que le Seigneur te bénisse. Vraiment, j'ai fait un songe, comme il ne comprend pas, mais il comprend. Alors si tu pourrais venir m'expliquer, il ne sait pas comment il va faire. Il dit, frère, alléluia. Quand il va, tu vas venir ce jour-là, tu vas dire, Père, guéris-le. Automatiquement, il reçoit la guérison. Et il se rend compte que l'argent
ne vaut rien devant certaines situations. Lui là, qui va lui dire les cas de respecter? Qui va lui dire les cas de respecter? Prochaine réunion. Bon, les frères, on va commencer par la prière. Le bien-aimé, ah, les gens me sautent. Le bien-aimé serviteur de Dieu, il t'a jamais appelé serviteur de Dieu. Vous là, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous respecte. Or, le temps que vous respectez n'est pas encore arrivé. Amen. Et peut-être qu'il ne comprend pas. Alléluia. Frère, le temps de te respecter là, c'est pas encore arrivé. Le temps de te respecter là, c'est pas encore arrivé. Donc là, tout le monde parle sur toi. Cafard parle sur toi. Mouche parle sur toi. Salaman parle sur toi. Fourmi parle sur toi. Tout le monde parle sur toi. Alléluia. Tout le monde parle sur toi. Frère, tu as renoncé. Tu attends que ton Dieu parle. Frère, ne demande jamais le respect. J'exige qu'on me respecte. Non. Non. Si on dit président rentre ici, qui va te dire qu'il faut te lever? Non, dis-moi. Qui va te dire qu'il faut te lever? Quand le policier va prrr, qui dit au camion et les cases arrêtées? Alléluia. Alléluia. Saül n'a rien dit, frère. Ce matin, je suis en train de te dire quelque chose. Celui qui veut te respecter, il n'est qu'à te respecter. Celui qui ne veut pas te respecter, laisse-le t'humilier. Quand il t'humilie, il est en train de rappeler à Dieu qu'il doit agir dans ta vie. Quand il t'humilie, il est en train d'accélérer la prophétie dans ta vie. Quand il t'humilie, c'est pas toi qui l'humilie, c'est Dieu qui l'humilie. Qui a oué? Saül. Ce matin, on est en train de poser. Qui a oué Saül? Maintenant, celui, je prends un exemple. Quand on est sur ton enfant, il y a vilain enfant comme ça, il y a comme il est vilain. Alléluia. Et puis le papa est là. Ça veut dire que comme il ne peut pas dire directement au papa, alléluia, c'est sûr l'enfant là il est laid, mais c'est du papa il parle. Il y a comme il est vilain. Maman, papa lui dit, il faut dire avec ici. Alléluia. Qui sait ça? Qui sait pas ça? Amen. Alléluia. Tu connais un jeu indirect. Les petits dames ils sont bêtes. Les petits dames ils sont sauvages. Les petits dames, il sait que tu es dit. Je n'ai jamais vu des gens bêtes comme ça. Bêtes. C'est quand elle dit bête. Ton cœur a posé un peu bon. Comme un volcan. Elle t'a mis dedans. Tu es dit, mais je ne vais pas dedans. On dit les dida. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, laisse Dieu te briser. Alléluia. Laisse Dieu te briser. Moi j'ai prêché. J'ai fait des années à prêcher, mais je n'étais pas encore brisé. Alléluia. Tu peux faire des années à aller à l'église. Brisement, frère. Si tu n'es pas, si tu t'es pas renversé comme saleté, tu ne peux pas faire brisement. Alléluia. Quelqu'un te dit, sans moi tu n'es rien. Malheureux, minable, fourrier, pourriture. Et puis il faut faire quoi? Il te demande pardon. Oui, pourriture 2 fois. Il te demande encore pardon 2 fois. Et tous ceux qui sont autour là, ils vont te voir comme quoi. Saül là, c'est Dieu qui l'a oint. Si on ne respecte pas Saül, on ne respecte pas celui qui l'a oint. Tu comprends? Tu es un enfant de Dieu, tu es un père. La Bible déclare que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur là, tu t'attaques à lui, tu t'attaques à qui? Au pays qu'il représente. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Tu as ton amen. Tu ne sais pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Amen. Si tout de suite là, la Côte d'Ivoire se lève pour aller se jeter sur l'ambassade des États-Unis, hein? Qui a le droit de réagir? C'est l'ambassadeur.
Le président américain est venu pour dire au président, je te donne 2 jours pour faire quoi? Pour relâcher notre ambassadeur. Sinon, on se donne le droit de répondre. Alléluia. Alléluia. C'était précis. C'était précis. Alléluia. Et Saül, frère, s'il avait parlé, les événements qui suivent là n'allaient pas se produire. Parce que quand il s'est tué là, il y a des événements qui se sont passés. Alléluia. Dès que tu parles à Dieu, n'agit plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès que tu réponds, Dieu n'agit plus. Parce que nous chrétiens, on s'est dit que non, c'est pas il n'y a pas raison qu'il ne parle pas. Sinon, si moi il y a raison, il ne m'était pas. Hein. C'est là que tu fais erreur. Tu as raison, mais tais-toi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un le brisement. Dis le brisement. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu ne sais pas aller marcher sur ton orteil pour voir si tu es brisé. Alléluia. Et quand il marche, on a dit, hé, tu as marché sur. C'est pas, il n'est pas bien marché, mais après il est bien marché. Alléluia. Il n'est pas dit d'aller provoquer les gens d'une certaine manière. Non, mais l'église, il y a des gens comme ça. Donc, déjà, parler du brisement, là, ta grosse tête là, toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, mais il y a des gens qui aiment ça. Quand on prêche ça, en même temps, eux, au lieu d'adapter ça dans le bon sens, ils adaptent ça d'une mauvaise manière. Très simple pour provoquer les gens. Mais ils te donnent déjà avec du mal. Mais toi-même, tu n'es pas dans la prédication. Toi-même, tu n'es pas dans la prédication. Ou bien tu es un instrument de Satan. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Alors, ce que je voulais dire, amen. C'est que quoi? C'est que, puisqu'il n'a pas parlé, il n'a rien dit, on ne lui a pas donné quoi? On ne lui a pas donné le respect qu'on devait lui donner. La Bible déclare que ça ne va plus lire. Mais je vais vous expliquer. Après, ceux qui veulent lire, peuvent lire. Alléluia. Ils peuvent continuer la lecture. Amen. Amen. On nous dit, regardez quelqu'un, on vient de l'établir roi. Mais il est retourné au champ. Dis, hein? Dis, hein? Dis, hein? Quelqu'un qui est roi, lui, ça fait quoi? Il s'en va au champ. On dit nous les chrétiens, nous chrétiens, on dit c'est nous qui sommes la lumière du monde. Je ne vois même pas la lumière. Il y a un temps pour tout. La Bible déclare que tellement ne le considérait pas, lui il allait au champ. Et on nous dit qu'il y a un roi païen qui s'est levé. Il est venu attaquer un territoire d'Israël qu'on appelle Galate. Jabès, en Galate. Quand il est venu les attaquer, quand eux-mêmes l'ont vu, là, il dit non, on ne peut pas faire par là avec toi. On va te servir. Il dit d'accord, pour me servir, là, je vais vous crever l'œil droit. Alléluia. Des gens qui vont faire quoi? Des gens qui vont te servir. Et puis toi, tu dis que tu as fait quoi? Tu as crevé l'œil. Est-ce que c'est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que c'est en train de parler à quelqu'un? Parce que regarde, il était venu dans le but de les humilier. Les gens lui ont dit, il faut nous donner 7 jours. On va chercher de l'aide. Si on n'a pas eu d'aide dans tout Israël, on va finir, tu vas crever notre œil. Et les gens commencent à pleurer. Les gens commencent à... Oh, j'ai dit à quelqu'un, il y a des situations que Dieu crée quand il veut te réveiller. Il y a des situations que Dieu crée quand il veut confirmer des choses dans ta vie. Il y a des problèmes que Dieu crée et il fait de toi la solution. Amen. Alléluia. Tout Israël pleurait. On dit Saül est quitté au champ. Derrière ses bœufs, il vient trouver la funéraille. Wow, il dit à quoi? Ah, voilà la situation. Voilà la situation. Il n'y a personne pour nous défendre. Le roi des Ammonites, il dit qu'il va crever notre œil. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Saül. L'Esprit de Dieu est descendu sur Saül. Et Saül dit, tout le monde passait derrière moi. On va aller attaquer ce roi. Celui qui ne se range pas derrière moi,
Ce que je vais lui faire, ça a dépassé ce que ce roi avait lui faire. Alléluia. Alléluia. On dit qu'il a quitté au champ. Derrière c'est peu. Mais quand il a parlé, tout le monde s'est rangé derrière lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout le monde s'est rangé derrière lui. Il n'avait pas de char, il n'avait pas de couronne sur sa tête, il n'avait pas de vêtements, frère, de royauté. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, si tu connais l'importance du Saint-Esprit, alléluia. Je n'ai pas l'argent, c'est pour ça qu'on ne me respecte pas. Regarde, il y a des gens qui n'ont pas l'argent, on les respecte. Ce qui fait qu'on te respecte, c'est le Saint-Esprit en toi. Ta communion avec Dieu. Alléluia. Ta communion avec Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver, regarde, Saül, il n'avait pas d'armée. On dit qu'il est quitté au champ. Donc quelqu'un qui est quitté au champ, s'il parle, est-ce qu'on doit le regarder? Alléluia. Mais on dit que quand le Saint-Esprit est descendu, ça fait la différence. Or nous là, on court derrière l'argent plus que le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes là même ici. Dans la chambre haute, Jésus a dit, allez m'attendre dans la chambre haute. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Regarde, ceux qui sont allés dans la chambre haute là, ils ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas. Ils n'étaient pas mariés. Ils n'avaient pas leurs affaires. Mais ils ont tout laissé pour aller où? Dans la chambre haute. Parce qu'on leur a dit, le Saint-Esprit doit venir. Si tu mets l'argent au-dessus du Saint-Esprit, il ne travaille pas dans ta vie. Tu mets ton travail au-dessus du Saint-Esprit, il ne travaille pas dans ta vie. Quand tu vas accorder la place au Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui va te donner l'autorité. L'autorité. Alléluia. On va rapidement vers la conclusion. La Bible déclare que Dieu va utiliser Saül comme un instrument pour faire quoi? Pour délivrer Israël. Pour délivrer Jabez en Galade. Alléluia. Et quand il a fini, quand Dieu l'a utilisé pour opérer la délivrance, regardez maintenant ce qui va se passer. Et vous allez voir. Amen. On prend la quatrième partie, elle dit quoi? Troisième partie, l'élévation commence par l'abaissement. 1 Samuel 10, verset 24 à 27. Quatrième partie, tu dois être un homme brisé. Tu dois être un homme brisé. 1 Samuel 10, verset 27. C'est des brisements là qu'on parle maintenant. Tu dois être un homme brisé. 1 Samuel 10, verset 27. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas répondu. Il a renoncé à son honneur, il a renoncé à sa dignité. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Maintenant, cinquième étape, le couronnement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le couronnement. C'est le dernier point. Le couronnement. 1 Samuel chapitre 11, verset 12 à 14. 1 Samuel chapitre 11, verset 12 à 14. Ça va? Je vais faire la lecture. Donc ici, c'est-à-dire que, pour qu'on puisse comprendre, Saül a été l'instrument que Dieu a utilisé pour opérer la délivrance. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le lendemain, Saül divisa, verset 12. Le peuple dit à Samuel, c'est ça non? Le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous, livrer ses gens, et nous les ferons mourir? Alléluia. Il m'arrête là pour l'instant. Alors qu'est-ce qui se passe? Saül maintenant est parti où? Il est allé, il a mené le combat, il a eu la victoire. Maintenant les gens viennent pour dire, bon, il y a des gens qui disaient ici qu'ils ne ressemblaient pas à un roi, ils sont où? Ceux qui parlaient, ils sont où? Bouge quoi? Bouge. Pourquoi ils ne parlent plus? Ceux qui disaient, lui là, c'est lui qui est là comme ça, c'est lui qui est là, pourquoi il ne parle plus?
Parce que Dieu a confirmé sa parole à travers le problème qui est arrivé, que Saül est réellement le roi choisi par Dieu. Amen. Quand Dieu confirme les choses dans ta vie, tes ennemis ferment leur bouche. C'est Saül qui a dit ne parlez plus. C'est Saül qui a dit ne parlez plus. Non, il ne peut plus parler. Parce que quand Dieu fait, frère, c'est tellement propre, on ne peut plus dire quelque chose. Alléluia. Ceux qui ont dit on ne va pas le respecter là, ils n'ont pas commencé à le respecter. Ils n'ont pas commencé à le respecter. Est-ce que c'est lui qui a dit respectez-moi? C'est lui qui a dit respectez-moi. Pourquoi il ne parle plus? Parce que Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de Saül. De sorte que maintenant, il n'y avait plus quelqu'un pour parler. Laisse Dieu fermer la bouche de tes ennemis. Alléluia. Laisse Dieu. Regarde. Les frères de Joseph lui ont dit, on ne va jamais faire quoi? On ne va jamais se prosterner devant toi. C'est toi comme ça, là, nous. Toi, tu fais songe. Et puis nous, on se met à genoux. Alléluia. Alléluia. La première fois qu'ils se sont prosternés devant Joseph, ils ne l'avaient pas reconnu. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que Joseph pourrait devenir premier ministre. Mais après ça, là, quand ils l'ont reconnu, là, vous savez qu'ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. C'est lui qui a dit prosternez-vous. Ils ont dit quoi? On ne va jamais voir. On ne va jamais se prosterner. Mais ce n'est pas lui. Mais le niveau où Dieu l'a mis là, ça a amené ses frères à se prosterner. Le niveau où Dieu va te mettre, ceux qui ne te respectaient pas vont te respecter. Ce que Dieu va accomplir dans ta vie, ceux qui te méprisaient, frère, ne vont plus te mépriser. C'est Dieu, c'est pas toi. Alléluia. Ton frère, si les gens sont en train de dire oui, toi-même, bien, oui, ou bien, frère, c'est des choses, il ne faut pas. Non. Ça, c'est écrit ça. C'est écrit ça. Ça, c'est écrit ça. Mais il parle. Qui va répondre? Moi? Moi? Qui va répondre? Alléluia. Salut, frère, ils sont venus. Ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont méprisé, ils sont venus reconnaître sa royauté, reconnaître que c'est Dieu qui l'avait établi, reconnaître que c'est Dieu qui l'avait choisi, reconnaître que le sceau de Dieu était sur sa vie. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez la réaction de Saül. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Saül dit quoi? Suivez-moi. Les gens là, ils l'ont insulté, mais ils l'ont pas insulté. Ils l'ont insulté, ils l'ont pas insulté. Ils l'ont méprisé, ils l'ont pas méprisé. Les gens disent Saül, il faut laisser le moment faire quoi? On fait ton palabre. Il dit quoi? Personne ne sera mis à mort. Amen. Parce qu'il est passé où? Par quel état? L'état de brisement. Regarde, quand tu passes par l'état de brisement, là, tu n'as plus de rancœur, de ressentiment dans ton cœur. D'où viennent les rancœurs? D'où viennent les ressentiments? D'où viennent mes? J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ça, c'est quel pardon? Montrez-moi un passage dans la Bible où on dit, vous prenez les expressions modernes, c'est ce que vous dites. Vous prenez les expressions modernes pour envoyer dans l'église. C'est qui est sûr, je t'ai pardonné, hein, mais ce que tu m'as fait, je n'ai pas oublié. Ça, c'est pas le pardon biblique, c'est le pardon mondain. Pourquoi? Quand il dit je t'ai pardonné, je n'ai pas oublié, ça veut dire que quoi? On peut parler, on peut rire. Mais le jour où tu as fait quelque chose, là, je vais te rappeler ce que tu m'avais fait. Alléluia. Bon, on va aller voir le pasteur. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est que je suis pasteur. Je suis venu te voir parce que vraiment, voilà la situation, voilà la situation. En effet, cette situation-là me rappelle une autre situation. Hein? Quand il t'a dit qu'il t'a pardonné, mais il n'a pas fait quoi? Il n'a pas oublié. Donc, tu as réveillé quoi?
Tu as réveillé ancien palabre, plus le nouveau palabre. Ça devient vrai palabre maintenant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, Saül, les gens qui t'ont humilié publiquement, ils disent on ne va pas toucher quelqu'un. Parce que j'ai fait quoi? J'ai pardonné. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui te méprisent, c'est à cause d'eux que Dieu va te bénir. C'est à cause d'eux que Dieu va t'élever. C'est à cause d'eux que Dieu va agir dans ta vie. Et quand tu es brisé, que Dieu t'élève, tu n'as plus de ressentiment, tu n'as plus d'esprit de vengeance, tu n'as, frère, tu es un homme nouveau. Alléluia. Vous voyez pourquoi Dieu fait quoi? Pourquoi il vous brise d'abord? Parce que si tu n'es pas brisé, que tu rentres dans ta bénédiction. Quel est cet homme? Je suis venu dans mon témoignage. Quel est cet homme? J'arrivais maintenant dans le couronnement. Il va le démon, les démons lui obéissent. Il donnait un cantique. Amen. Non, j'ai trop souffert dans ma vie. Vous ne pouvez pas comprendre. Il parle. Alléluia. Vraiment, on va bénir le nom de Dieu. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Mais, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui vont humilier. Mais ils sauront que mon Dieu, il est puissant. Parce que je vais leur montrer que moi aussi, ce qu'ils avaient là, j'ai eu 4 fois plus. Tes moyens que je dois couper. Alléluia. C'est-à-dire où il est arrivé maintenant, il va écraser tous les gens dans sa souffrance là. Tous les gens, vous savez, regarde, c'est le ressentiment qui a détruit Saül. Premier roi d'Israël. Vous voyez comme il a bien commencé. Le tout n'est pas de bien commencer. C'est lui qui a dit quoi? Je laisse faire. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a créé la destruction dans la vie de Saül? Il n'a pas poursuivi. Parce que brisement, ce n'est pas pour un jour. Hein. Alléluia. C'est pour toute la marche chrétienne. Saül, là, où il a eu mot de cœur. Son mot de cœur a commencé comment? À cause des chansons. David a tué ses 10 000. Saül a tué les 1000. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses quoi? Il dit, hein? Attends, dans la chanson, on dit quoi? David a eu combien? 10 000. Il a eu combien? 1000. Il a commencé à avoir la haine contre David. Ressentiment. Ressentiment. Frère, ressentiment. Ton cœur, il ne faut pas savoir à moi. Tu comprends? Ton cœur n'est qu'être la mer. Tu connais la mer? Quand tu prends ça, tu jettes dans la mer, ça fait quoi? Ça revient. Tu comprends? Or, à moi, tu peux garder les malpagnes dedans pendant 100 ans. Ils conservent. Il y a des gens, leurs cœurs sont quoi? Sont des amours parce qu'ils ne sont pas passés par le brisement. Lui, il a pas fait, il prend. Il fait plus power. Lui, il a pas fait, il prend. Il fait plus power. Lui, il a pas fait, il prend. Il fait plus power. Lui, il a pas fait, il prend. Il fait plus power. Or, au fur et à mesure que tu emmagasines les choses, ton cœur devient dur comme caillou. Quand c'est comme ça, la parole de Dieu ne rentre plus dans toi. Et tu es assis là comme ça. Quand on parle de pardonner, ton pied là commence à attraper. C'est-à-dire que tu ne peux pas inciter le pasteur, c'est pour ça que tu es assis là. C'est-à-dire que dans la vie, les gens ils ne savent pas ce que l'homme a vécu. Hein. Quand ils sont là à pardonner, oui, c'est facile comme ça quoi. Ils sont là. Où il y a des gens souvent ils ruminent comme ça. Ils ruminent, frère. Frère, Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Jésus à la croix. Qui lui a demandé pardon? C'est le dernier point et puis on va terminer. Qui a demandé pardon à Jésus à la croix? Il dit, Père, pardonne-leur. Or, pour pardonner quelqu'un, selon le principe du monde, il faut qu'il vienne te demander pardon. C'est pas ça? Mais Jésus lui a demandé pardon. Ils ne lui ont pas demandé. Au contraire, ils étaient en train de se moquer de lui. Il dit pardonne-leur. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu atteins le stade de brisement, tu n'as plus besoin qu'on te demande pardon avant de pardonner. Non, là, beaucoup de bas c'était trop lourd. Le gars même,
tu dis de parler avec lui. Il ne m'a même pas demandé pardon. Il s'en fout de moi-même. Non. Frère, on n'a plus besoin de dire je te pardonne avant de pardonner. Frère, ta communion avec Dieu est tellement importante que rien ne doit venir troubler ta communion avec Dieu. Amen. On dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, au frère que tu devais faire, il faut faire quoi? Il faut le laisser, tu vas aller. Il y a des gens ici, ils jouent la comédie. Pourquoi? Pendant qu'on dit aux frères, il parlait avec 10 personnes. Il ne parle pas avec 10 personnes. Pendant qu'il adore Dieu, oh Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu grand, merveilleux, le Dieu vivant, le Dieu magique. Il ne parle pas à son voisin. Alléluia. Et puis maintenant il est là. Il y a des brisements. Les sorciers de ma famille qui mettent des blocages dans ma vie. L'espérance, ce n'est pas sorcier de ta famille. Solution là, ton voisin. Ton voisin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens, il faut les voir briser. Si on dit brisement ici, là, non. On va briser. On va briser les gens, on va briser. Mais si tu lui dis, le gars qui t'a insulté là-bas demandait, homme de Dieu, tu peux pas me donner 2 jours de jeûne sec? Non, il veut jeûne même, frère. Ça veut dire aller dire pardon là. Il peut faire 7 jours sec, c'est mieux. Qu'il va pas, il se dit, oh yeah. Non, yeah. J'ai réagi textuellement comme toi quand le Seigneur m'a demandé de faire certaines choses. Textuellement comme toi, quand Dieu m'a parlé, quand il m'a dit, j'ai réagi comme toi. Frère. Alléluia. Mais il y a des questions quand Dieu a commencé à me poser, il ne pouvait plus répondre. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des problèmes qui sont dans ta vie à cause des ressentiments dans ton cœur. Ce n'est pas sorcier qui a mis blocage dans ta vie. Tu m'entends? Sorcier ne peut pas mettre blocage dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Si tu dis sorcier a mis blocage dans ta vie, c'est que tu n'es pas converti. Ou Dieu a permis parce qu'il y a des choses qu'il veut faire. Ça dit que quand le sorcier même il fait quelque chose dans ta vie, ça a la permission de qui? C'est la permission de qui? C'est la permission de Dieu. Alléluia. C'est la permission de Dieu. Saül, il avait bien commencé. Il n'a pas bien commencé. Il n'a pas bien commencé. Mais pourquoi après, il a changé? Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as demandé à Dieu, il t'a déjà donné. Je ne suis pas là pour te flatter. Amen, amen. Amen. Je dis, ce que tu as demandé à Dieu, il a déjà fait quoi? Il t'a déjà donné. Mais le problème là, c'est les ressentiments. Tu ne veux pas être brisé. Brisement, tu ne veux pas être brisé. Ça te fatigue. Nous tous là, comme je le dis là, on a notre fierté, on a notre orgueil. Tout le monde est avec. L'orgueil là, tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Alléluia. 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 Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois être comme l'argile. Il faut laisser Dieu te façonner. Il faut laisser Dieu te modeler. Il faut laisser Dieu te plier ici. Il faut laisser Dieu te plier là. Il faut laisser Dieu. Alléluia. Parce que même dans nos foyers, qu'est-ce qui fait que souvent il y a pas là dans les foyers? C'est un manque de brisement. Brisement, ça te suit partout. Monsieur et puis madame, ils ont fait par là. Qui va demander pardon premier? Ils sont là. C'est-à-dire qu'ils communiquent à distance. Voici l'argent du marché. Et puis les cueillettes déposent. Elle prend le papier. Et il y a des gens, frère, je vous dis quelque chose. Dans ça là, ils peuvent faire des mois, mais ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Ça, c'est pas l'hypocrisie. Alléluia. Ils sont, et puis, ils sont déjà. Quand on est devant, vous ne devez pas dire ça.
pardon le premier. Ça, c'est pas parce qu'on est devant Dieu. Mais ma femme et moi, frère, pourquoi notre parole ne dit pas? Par dire pardon, c'est quoi? C'est même pas un problème. Souvent on se prend, on se soulève, on se on se descend. Mais tout de suite, c'est fini. Voilà, si c'est quelqu'un qui a dit, et puis quoi? Et puis quoi? Voilà, mais fini. Pourquoi? Frère, mais des gens, ils peuvent rester dedans. Non, qui va demander grand pardon? Ma femme va dire que je suis faible, je suis faible. Elle aussi dit non, j'ai moins raison. Et puis ils sont dedans. Frère, le brisement, ça nous crée des problèmes. Alléluia. Or, dans le principe d'élévation de Dieu, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a le brisement dedans. Et je suis en train de dire à quelqu'un, libère ton cœur à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Libère ton cœur. Quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un t'a fait des choses. Quelqu'un t'a fait, tu as eu mal. Pardon. Tu n'as même pas besoin qu'il vienne dire, j'ai maintenant, pardon. Ça va t'aider dans la vie. Ça va t'ouvrir des portes. Alléluia. Ça va permettre au plan de Dieu de t'accomplir dans ta vie. Frère, c'est important. Mais je vais terminer avec ce point. J'insiste là-dessus. Alléluia. Parce qu'on a dit quoi? C'est le mois du couronnement divin. C'est le temps de quoi? La grande. Oh! Ressentiment. Ça peut faire que grande moisson, on va faire quoi? On ne va pas atterrir dans ta vie. Je vais terminer sur ce point et puis je coupe. Alléluia. J'ai déjà parlé de ça, mais je reviens. Parce que la répétition est pédagogique. Saül, Jacob et puis son frère Esau. Certains connaissent l'histoire. Jacob a volé la bénédiction de qui? Esau. Frère, bénédiction qu'on vole là, c'est pas musulman. Il a pris son droit d'aînesse. Quand il est venu vers son papa dit, mais il a déjà tout pris. Il s'est fait passer pour toi. Il dit, mais qu'est-ce que moi, il n'y a pas un peu pour moi? Il dit, mais il a tout pris. Quand on dit quelqu'un a tout pris, c'est que quoi? C'est qu'il n'y a plus rien. Quand Jacob est parti, des années après, 20 ans après, Jacob, il avait la bénédiction. Alléluia. Il était riche. Il s'est dit que s'il revient, il va venir trouver son frère comment? Son frère pauvre. Alléluia. Donc, il a commencé à calculer pour dire, bon, si je m'en fais, ne pas que mon frère me tue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, dans ce que j'ai eu là, je suis béni. Il a commencé à enlever certaines choses pour lui. Ainsi qu'il n'a rien. Et puis tu viens pour dire, bon, il te donne 10 millions pour te pardonner. Tu peux apaiser son cœur. Quand Esau a appris que Jacob venait, il est allé à sa rencontre. Jacob s'est dit, je suis foutu. Allez-y, si vous le voyez là, dites que Dieu là c'est pour lui, ça là c'est pour lui, ça là c'est pour lui. Quand ils se sont croisés, la Bible déclare que Esau a fait quoi? Il a fait un coup à son frère. Son frère est tombé. Parce que le jour où il a volé la bénédiction, lui a dit, le jour où mon père meurt, le jour où mon papa va mourir, il fait quoi? Je te tue. Alléluia. Donc, quand il a vu, Esau lui a dit, mais tout ce que j'ai vu là, c'est à qui tu vas donner? Il dit non, c'est pour toi. Il dit, garde ça, je suis dans la confiance. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quoi? Il a pardonné à son frère. Ça fait que là où Dieu a dit qu'il n'y avait plus rien, le pardon là, ça a créé le miracle. Et c'est rentré dans sa vie. L'orgueil peut te fermer des portes. L'orgueil peut te détruire, frère. Pas parce que le diable est fort. Ne laisse pas l'orgueil rentrer dans ton cœur. Ma folie pour Jésus là, c'est pas sur l'échelle. C'est sa folie pour Jésus. Lui qui t'a dit bâtard, tu dis pardon. Bâtard 10 fois, pardon. Il dit bâtard, tu n'as pas bien compris. Mais moi il dit pardon, c'est folie de Jésus. Alléluia. 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 Donc, après le brisement, c'est le couronnement. Tu as compris? Après le brisement, c'est quoi? Couronnement. Jésus a été brisé, humilié. Le 3e jour, il est ressuscité. Si tu passes sur l'étape de quoi? Brisement, tu rentres dans l'étape de que le Seigneur nous bénisse.
On a dit à quoi? Première étape. On a l'école du Seigneur. Première étape. Non, on ne peut pas commencer par l'humiliation. Je sais que la prédication là t'a touché, mais on commence par l'humiliation. Tu dois te voir. Ensuite, tu ne dois pas révéler à tout le monde. Oui. Ensuite, l'élévation à l'humiliation. Bien aimé, je veux que tu coupes la parole.